Bah écoutez, bonjour à tous, on se retrouve pour cette première vidéo de la chaîne. L'objectif de cette vidéo, ça va être de te donner les clés pour que tu puisses te différencier sur Amazon et de mettre vraiment un train à tes concurrents, tout simplement. Donc cette vidéo-là, on va la couper en trois parties. On va essayer de comprendre pourquoi c'est important de se différencier et de ne pas que se différencier par le prix. On va essayer aussi d'analyser et de comprendre la demande de son marché, son avatar client, étudier ses concurrents, prendre les points faibles et points forts de ses concurrents et de les mettre sur son produit. Comment est-ce qu'on fait ça? Et en troisième partie, je vais vous donner des exemples simples à mettre en place pour vous différencier. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'en bonus, je vais vous donner une différenciation vraiment très simple et efficace à mettre en place pour vous différencier. Donc on enchaîne sans plus tarder sur pourquoi c'est important de se différencier sur Amazon. En fait, c'est que tout simplement, tu vas devenir numéro un de ta catégorie. Aujourd'hui, en ayant une différenciation forte, comme tu peux le voir sur cette capture écran, on peut voir que le numéro un des ventes n'est pas le moins cher et que le numéro 4 des ventes est le moins cher. Et pourquoi aujourd'hui cette souris est plus chère que les autres, mais est quand même numéro un des ventes? C'est parce qu'elle s'est différenciée par l'image de marque, par les caractéristiques qu'elle utilise, par les différentes fonctionnalités et aussi par le prestige de la marque, tout simplement. En ayant ces différenciations de produits, tu vas pouvoir décrocher les différents matchs. Parce qu'aujourd'hui, ton objectif sur Amazon, c'est d'avoir ces bases-là. En ayant ces bases-là, tu vas tout simplement augmenter tes revenus et augmenter tes ventes. La raison numéro 2, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de vendeurs sur la marketplace. D'après la source Digit, en 2023, il y a plus de 3700 revendeurs par jour qui rentrent dans la marketplace, ce qui représente environ 1,35 million à l'année. Et en plus de ça, 2,5 millions des revendeurs sur la marketplace sont des revendeurs tiers. Donc c'est vous et moi qui revendez des produits sur Amazon. La raison numéro 3, c'est que tu vas être difficilement copiable. Donc là, j'ai pris le comparatif le plus connu sur Terre entre Samsung et Apple. Aujourd'hui, ces deux téléphones, on les reconnaît entre mille. Ils ont une différenciation, une identité de marque tellement marquée qu'il est difficile de les copier. Quand on voit un iPhone, on sait que c'est un iPhone. On sait qu'il y a une qualité, on sait qu'il y a un prestige, on sait qu'on appartient à une communauté lorsqu'on achète un iPhone. Et c'est pareil pour Samsung. En ayant vraiment une différenciation marquée, vous allez pouvoir vous différencier de la concurrence et vous allez pouvoir pricer à un autre prix. La raison numéro 4, c'est que vous allez augmenter vos revenus. Là, on va essayer de comprendre ensemble comment analyser son marché, comment analyser son client idéal et y répondre en fait à la demande. Donc là, l'étape numéro 1, c'est de comprendre son avatar client. On va pas se poser des questions très bêtes comme son âge, ses revenus, qu'est-ce qu'il mange à midi. Ça nous intéresse pas du tout. Aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est vraiment ses besoins profonds. Quels sont ses besoins? Quels sont ses objectifs? S'il achète votre produit, quel objectif il va atteindre? Si je reprends mon exemple de la souris gamer, s'il achète ma souris gamer, on sait qu'il va être plus performant sur ses parties. Quels sont ses freins? Aujourd'hui, peut-être sa souris, elle n'est pas du tout ergonomique. Donc nous, on va essayer de créer une souris qui est ergonomique et qui s'adapte à la forme de sa main. Pourquoi il va acheter votre produit? Pourquoi votre produit et pas celui d'un autre? Parce que vous avez une différenciation très simplement qui est vraiment marquée. Quel type de vidéo, quel type de contenu, article de blog il consomme avant d'acheter votre produit? Par exemple, moi, pour acheter cet ordinateur, j'ai tout simplement regardé des vidéos YouTube, j'ai consommé des articles de blog, j'ai regardé des comparatifs. Et le plus important aujourd'hui pour moi, c'est aussi de comprendre quels sont les mots-clés qu'il utilise pour rechercher votre produit. L'étape numéro 2, ça va être d'analyser vos concurrents. Donc là, vous allez prendre un logiciel qui s'appelle Helium 10, qui vous donne tout un tas de données sur les ventes de vos concurrents, sur les mots-clés les plus recherchés. Donc vous allez prendre Helium 10 et vous allez lister les 10 produits les plus vendus dans votre catégorie. Vous allez prendre un bloc-notes et vous allez tout simplement analyser la qualité des fiches produits. Je m'explique. Quand je dis analyser la qualité des fiches produits, c'est de savoir quels mots-clés ils utilisent, quelles caractéristiques ils mettent en avant sur le titre, sur les images, quels bénéfices ils choisissent de mettre, comment ils communiquent sur leurs produits. Vous allez faire pareil sur les listes à puces. Là, j'ai mis en jaune le nombre de fois qu'ils répétaient le mot-clé souris sur leur liste à puces. On peut voir qu'ils utilisent aussi souris filaire, qu'ils utilisent également des mots-clés connexes comme clavier, casque. C'est important aussi de mettre dans son listing produit l'écosystème qui englobe votre produit. Vous allez continuer votre analyse en descendant plus bas dans le listing produit et vous allez analyser le contenu à plus. Le contenu à plus, c'est des images que vous pouvez ajouter en plus dans votre listing produit lorsque vous avez enregistré votre marque sur Amazon. Et vous allez faire pareil. Vous allez aussi également analyser la description. Quels mots-clés ils utilisent, quelles caractéristiques ils mettent en avant et quels bénéfices ils mettent aussi en avant. Et en plus de ça, en bonus, vous allez analyser le texte alt de chaque image qui est dans le contenu à plus. Là, on peut voir qu'il n'a pas été très SEO.
c'est qu'il a tout simplement mis le nom de son produit. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de prendre un mot-clé le plus long possible, le plus long train possible, et de le mettre en fait sur chacune des images, un mot-clé différent. Par exemple, souris, gamer, filaire, noir, RGB. Et de le répéter assez fréquemment afin de vous référencer. Parce qu'en fait, ça va vous référencer en plus sur Amazon, mais ça va vous référencer également sur Google. Et en dernier tracking, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder le prix qu'il pratique. Est-ce que c'est un prix qui est à la baisse sur l'année? Est-ce qu'il joue des promotions? Par exemple, on peut voir que durant Black Friday, il y a eu une promotion sur ce produit-là. Donc c'est un revendeur qui est aussi actif sur la marketplace et qui joue le jeu des deals sur la marketplace. Enfin, vous allez comprendre les avis de vos concurrents. Qu'ils soient positifs ou négatifs, vous allez tous scraper. Donc là, vous allez tout simplement prendre chacun des avis et faire un résumé avec ChatGPT. Donc pour ce faire, vous allez prendre Helium 10, vous allez ouvrir la Chrome extension d'Helium 10 et vous allez prendre le Review Insight. Vous allez avoir cette image qui s'affiche à l'écran. Vous allez sélectionner uniquement les avis qui sont vérifiés, les avis de 1 à 3 étoiles quand vous faites votre analyse pour uniquement les avis négatifs. Et vous allez faire attention à bien sélectionner le produit qui vous intéresse. Parce que sur une liste, sur une fiche produit, il peut y avoir différents produits. Donc vous allez sélectionner la variation qui vous intéresse. Et ensuite, vous allez tout simplement exporter. Une fois que vous avez exporté, vous mettez tout ça sur ChatGPT, vous lui demandez de vous faire un résumé des avis. Et ce qui revient le plus fréquemment, vous allez faire en sorte que sur votre produit, il soit en positif et que ça soit un bénéfice. Si par exemple la souris elle se connecte très mal à distance, vous sur votre listing produit, vous allez mettre distance de fonctionnement jusqu'à plus de 10 mètres par exemple. Vous allez mettre le nombre de gigahertz de la souris sans fil. Ensuite, vous allez comprendre les requêtes liées à votre produit. Donc encore une fois, on reprend sur Helium 10. Il y a deux outils sur Helium 10 qui sont intéressants pour voir ça. Ça va être Cerebro et Magnette. Cerebro, ça va être utilisé uniquement pour analyser les positions organiques de votre concurrent. Donc là, vous allez copier l'ASIN de votre concurrent. Donc l'ASIN, c'est l'identifiant unique qu'Amazon attribue à chacun des produits sur la marketplace. Et vous allez ajouter un autre filtre des positions 1 à 50 sur le ranking organique du produit de vos concurrents. Et ensuite, ça va vous sortir toute une liste de mots-clés. Et vous allez les trier du plus recherché au moins recherché. Donc là, on peut voir que sur le mot-clé souris gamer, donc il y a un mot-clé très recherché dans cette catégorie, il y a plus de 100 000 concurrents et qu'il est ranké numéro 1 hors publicité, donc en organique. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de comprendre la demande. Ok, on voit qu'il rank sur souris gamer, on voit qu'il y a aussi PC gamer, donc là il est plus en position 42. On voit qu'aussi il rank sur souris gamer sans fil. Donc potentiellement, on voit qu'il y a moins de demandes, mais il y a aussi moins de concurrents. Potentiellement, vous allez pouvoir attaquer ce marché-là avec des mots-clés plus longue traîne, plus sur le marché des souris sans fil. Et en faisant cette analyse-là, vous allez pouvoir aussi comprendre la demande. L'autre outil que vous allez pouvoir utiliser, c'est Magnette. Magnette, vous allez tout simplement rentrer le mot-clé le plus large possible dans votre catégorie. Donc là, je reste sur mon exemple des souris. Je rentre tout simplement souris et j'ajoute un autre filtre sur le match type, c'est de sélectionner le Smart Complete. Le Smart Complete, il va vous donner une liste de mots-clés qui contiennent uniquement tous les mots-clés qui contiennent le mot souris. Donc là, on peut voir qu'il y a souris sans fil, tapis de souris, souris gamer. Et vous allez trier du plus recherché au moins recherché. Et là, l'idée, c'est de comprendre également la demande. Comment votre consommateur, votre avatar client, trouve votre produit et comment arrive sur votre fiche produit. Donc une fois que vous avez fait toutes ces analyses-là, on peut commencer à mettre en place des différenciations de produits. Car potentiellement, vous avez pu voir que sur les mots-clés, les gens recherchaient plus des souris noires, plus des souris blanches avec du rétroéclairage. Et c'est en comprenant toute cette demande-là que vous allez pouvoir mettre des différenciations. La première différenciation qui est très simple à mettre en place, ça va être par la qualité de votre fiche produit. Aujourd'hui, sur la marketplace Amazon, il y a beaucoup de revendeurs chinois. Et aujourd'hui, ces revendeurs chinois, sur par exemple les images, mettent beaucoup de caractéristiques. Les traductions ne sont pas forcément très bien faites. Donc vous allez pouvoir vous différencier par la qualité de votre fiche produit. Avoir un titre qui met en avant les bénéfices, les mots-clés les plus recherchés de votre catégorie. Sur les listes à puces, les descriptions, le contenu à puces et les images. Ce qu'il faut savoir que les images, c'est pour le consommateur. Donc une image, un bénéfice. Donc le client achète avec les images et les vidéos. Et tout ce qui est textuel, c'est pour l'algorithme. Vous allez référencer votre produit avec tout ce qui est textuel. Je vous ai mis ici deux exemples
de fiches produits. Donc je vous mettrai en lien dans la description le lien de cette carte mentale et vous pourrez tout simplement analyser les différentes fiches produits. Et si également vous souhaitez être accompagné sur Amazon, performer sur Amazon, envoyez-moi un DM sur LinkedIn ou sur Instagram, je mettrai le lien dans la description. Et c'est totalement gratuit, on échange, je vous donne full valeur. Et ensuite, la deuxième différenciation que vous pouvez mettre en place, ça va être par votre identité de marque. Avoir une identité de marque marquée, ça va vous permettre de vous différencier sur la marketplace. Donc, quelles sont les couleurs de votre marque, votre logo, votre identité visuelle, votre storytelling, vos valeurs. Est-ce que sur chaque bénéfice que vous générez, est-ce que vous attribuez un pourcentage à des associations? C'est toutes ces différenciations que vous mettez en place sur votre marque qui vont faire que vos clients vont adhérer à votre marque. Donc là, j'ai pris l'exemple très simple de PlayStation. Aujourd'hui, PlayStation, le mot PS5 sur Amazon.fr, c'est plus de 300 000 recherches. Autant vous dire qu'ils ont fait un personal branding très fort et qu'ils n'ont même pas besoin d'être agressifs en publicité parce que c'est plus de 300 000 personnes qui recherchent le mot-clé PS5, donc c'est du trafic gratuit. Et c'est quand vous avez une image forte sur votre branding que vous pouvez tout simplement avoir des mots-clés entre guillemets gratuits. La troisième différenciation, ça va être de créer un bundle. Vous allez descendre sur les fiches produits de vos concurrents et vous allez voir ce qui est fréquemment acheté ensemble. Est-ce qu'on achète cette souris avec un clavier, un tapis de souris, et vous pouvez tout simplement créer un bundle. Vous allez avoir un avantage concurrentiel sur le prix parce que vous envoyez le produit ensemble et vous potentiellement avoir des négociations avec votre fournisseur si vous vous sourcez au même endroit. La quatrième différenciation, c'est par votre service client. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un service client qui est irréprochable? Et lorsque, par exemple, votre client vous contacte en message, vous pouvez apporter une réponse en moins de 24 heures et solutionner son problème. C'est aussi être réactif lorsque vous recevez des avis négatifs, c'est de pouvoir contacter votre client et de lui offrir, par exemple, soit un produit de remplacement. Essayer de l'aider à solutionner son problème pour que derrière aussi puisse par la suite modifier son avis. La cinquième différenciation, ça va être une innovation technique. Donc là, je prends l'exemple d'un drone. La première innovation, ça va être l'ajout d'une fonctionnalité. Est-ce qu'il va être plus rapide? Est-ce que, en termes de vitesse, en termes de bruit des hélices, en termes d'autonomie, en termes de la qualité de la caméra, c'est toutes ces différenciations que vous pouvez mettre en place qui vont pouvoir aussi également vous mettre plus en avant face à vos concurrents. La cinquième différenciation, c'est l'ajout d'un packaging. Aujourd'hui, le packaging sur Amazon, c'est assez sous-estimé. Mais je trouve que c'est assez intéressant parce que le packaging, c'est la première image que le client a de votre produit. Si vous avez un packaging de qualité, généralement ceux qui achètent des produits Apple, ils gardent souvent la boîte parce qu'ils ont cette sensation de premium. Si vous faites des packaging assez premium, assez solides, vous pourrez aussi le mettre sur votre fiche produit comme a fait cette marque. Parce qu'aujourd'hui, sur la première image d'Amazon, vous ne pouvez pas mettre de graphisme. Donc le fait d'ajouter le packaging, ça vous permet d'avoir le logo de la marque, d'avoir quelques caractéristiques, même aussi le nom du produit. Donc miser sur la qualité du packaging, c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour votre marque et pour votre produit. Et enfin, la différenciation bonus, c'est de vous différencier par des produits digitaux. Je prends l'exemple de compléments alimentaires. Vous vendez des compléments alimentaires pour maigrir. Donc vous allez pouvoir aussi également créer un e-book qui va pouvoir aider votre consommateur à améliorer dans sa santé, lui donner des idées de recettes également pour maigrir. Vous pouvez également aussi faire une formation vidéo. Moi, je vous recommande de faire une formation vidéo avec quelqu'un qui est assez reconnu dans le domaine, si possible qui a une base d'abonnés pour qu'il puisse vous envoyer du trafic externe, et faire également une formation vidéo avec lui sur, par exemple, un pas à pas, sur comment suivre un programme de sport, comment faire telle recette. Et la dernière différenciation, c'est de créer des groupes de communauté. Je vous ai listé ici les principaux groupes comme School, Discord, WhatsApp, et les groupes Facebook. C'est de créer des communautés autour de votre produit et de les rassembler afin de partager, afin qu'eux aussi puissent converser avec d'autres consommateurs qui ont le même problème qu'eux. Et c'est aussi de vous de pouvoir partager des tips à votre communauté et aussi de les fédérer. Donc on arrive à la conclusion de cette vidéo. Pour moi, la différenciation, c'est la clé sur Amazon. Si vous avez une différenciation qui est marquée, qui répond à votre client, vous allez pouvoir faire des miracles sur Amazon. Le prix, ça ne suffit pas pour se démarquer. On l'a vu tout à l'heure avec le précédent exemple. Et connaître les points forts et les points faibles de vos concurrents, c'est primordial. Parce que vous allez pouvoir sur quel mot-clé vous positionner. Vous allez pouvoir aussi savoir là où votre concurrent ne répond pas à la demande et vous allez pouvoir y répondre. Et bien sûr, le dernier point, c'est de comprendre sur le bout des doigts son avatar client. Parce que si vous comprenez
votre client, vous allez pouvoir répondre à son problème et solutionner et lui apporter une solution. Donc je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous avez tout simplement envie d'échanger sur la vente sur Amazon ou vous voulez vous lancer, vous avez des milliers d'idées sur Amazon et vous ne savez pas comment vous y prendre, envoyez-moi un message sur Instagram ou sur LinkedIn.